Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cours sur les mouvements littéraires. Donc nous allons faire un voyage dans le temps pour comprendre beaucoup plus les tenants et les aboutissants en fait de l'écriture. La littérature est histoire de création pure et de réécriture, mais pour mieux comprendre ce que l'on lit, il faut comprendre dans quel contexte cela a été écrit. Donc, nous allons commencer, après 10 siècles de Moyen-Âge et d'obscurantisme, avec l'humanisme. Alors, l'humanisme, c'est au XVIe siècle. Ce mouvement fait renaître la pensée et la culture de l'Antiquité. Ce mouvement met au centre de tout les hommes. Donc, les thèmes qui sont abordés dans ce mouvement humaniste, c'est l'homme, bien évidemment, l'éducation, le renouveau pédagogique et la réflexion sur la politique. Donc, vous pouvez soit vous baser sur les dates, soit vous baser sur ces thèmes-là pour pouvoir comprendre dans quel mouvement vous êtes. Ensuite, nous avançons un petit peu et nous arrivons au XVIIe siècle. Alors, le XVIIe siècle compte deux mouvements. Le premier, première partie du siècle, le baroque. Alors, le baroque, c'est la fascination pour le changement et l'instabilité. Donc les thèmes sont l'ostentation, la mort, les vanités, le fameux carpe diem ou memento mori, qui sont vraiment propices à cet aspect un peu rococo. Donc vous voyez dans la peinture tout ce qui est les drapés en rouge vif, les dorures, etc. Donc là c'est vraiment l'exubérance et l'extravagance. Ensuite, dans la deuxième partie du siècle, nous avons le classicisme. Alors, le classicisme, c'est avant tout atteindre la beauté des œuvres antiques, le respect des trois unités au théâtre, donc lieu, temps, intrigue, tout ça en une seule fois ou en 24 heures. Ensuite, il faut respecter aussi la bienséance et la vraisemblance, c'est-à-dire qu'on ne montre pas n'importe quoi sur scène pour ne pas choquer ces dames. Donc ça, c'est au XVIIe siècle et c'est souvent quand même du théâtre. Ensuite, nous passons au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est avant tout le siècle des Lumières, le fameux siècle des philosophes. Donc là, nous sommes dans une littérature d'idées, nous dénonçons des choses qui ne nous plaisent pas, en l'occurrence avec les thèmes de l'esclavage, de la royauté ou de toutes les discriminations possibles et imaginables. Ensuite, là, ça devient un peu plus compliqué, le XIXe siècle. Le XIXe siècle comprend beaucoup plus de mouvements littéraires que dans les autres siècles. Alors, on commence par le romantisme. Alors attention, le romantisme, ce ne sont pas du tout des fleurs et des chocolats. Rien à voir. Le romantisme, donc qui a une tranche, on va dire, d'années entre 1789 et 1860, c'est la libération de l'imagination et de la mélancolie. C'est l'expression suprême du moi. Donc là, les thèmes que vous allez retrouver, c'est la nature, la mort, la déception et la souffrance. Donc rien à voir avec la passion que l'on peut trouver aujourd'hui. Ensuite, nous avons le réalisme. Alors le réalisme, c'est plutôt 1830-1870. Ça permet de peindre le réel sans l'idéaliser. Donc on n'est plus avec des fioritures comme avec le romantisme. Et les thèmes principaux sont l'ascension sociale et l'industrialisation. Quand on veut se détacher du réalisme, en sachant qu'à cette époque-là, on est beaucoup plus dans la découverte des sciences, on arrive donc dans le naturalisme. Le naturalisme, c'est de 1870 à 1890. Là, comme je vous le disais, comme on est avec l'introduction des sciences humaines et sociales et de la psychanalyse, de la psychiatrie, on a envie de tout décortiquer, de tout montrer sans phare, avec souvent des textes assez morbides et assez glauques pour montrer à quel point c'est réel et à quel point c'est soumis à une recherche particulière et scientifique. Alors, à la toute fin de notre 19e siècle, de 1850 à 1900, nous avons ce que l'on appelle le symbolisme. Alors, ce symbolisme, qu'est-ce que c'est? C'est la conception spirituelle du monde, la réalité dissimulée, l'état d'âme des choses.
tout va être donc dissimulé derrière une sorte de voile ou derrière un effet miroir un peu déformant. Et donc le lecteur va devoir mériter cet accès à l'autre monde pour mieux comprendre le sien. Donc les thèmes qui prévalent là, c'est le flou, le rêve éveillé, la nature qui ouvre sur un monde mystérieux. Donc ça, c'était le 19e. Maintenant, nous passons au 20e siècle. Donc 20e siècle dit guerre mondiale, donc dit choc dans les gens, le public et donc les lecteurs. Les artistes se basent sur cette incompréhension de ce siècle pour créer. Donc, nous avons au XXe siècle le surréalisme. On va dire de 1924 à 1966. Ça, c'est vraiment l'expression de l'inconscient. On libère en fait sa créativité des codes et des conventions qui sont trop, on va dire, trop compliquées et trop resserrées, et on libère complètement sa création. Ensuite, vous avez donc ce surréalisme et ce manque de cadre qui va mener à l'absurde. L'absurde, c'est de 1950 à 1960. Là, c'est l'homme et le monde qui n'ont plus de sens. Donc, on essaye de retranscrire cette absurdité, et les personnages ne sont plus que des marionnettes, des pantins. L'auteur, qui est donc finalement un dieu, s'amuse avec ces personnages-là, leur fait du mal ou au contraire les laisse dans une totale désuétude et dans un total abandon. Donc, vous avez aussi dans l'absurde, donc qui est plutôt pour le théâtre, du côté du roman, le nouveau roman. Donc, ce nouveau roman, c'est le rejet de la notion de héros. Donc, le héros au sens propre, c'est-à-dire le héros héroïque, courageux, celui auquel on s'identifie. Là, on se retrouve dans un refus en fait de tout, que ce soit le héros. Donc là, le héros est très banal, il n'a pratiquement aucun intérêt, il est parfois même pas décrit. Donc ce personnage principal n'a du coup plus rien de principal. Mais vous avez aussi le rejet de la vraisemblance avec l'idée donc de l'absurde. Là, dans ce nouveau roman qui se rapporte le plus à nos romans contemporains, vous avez une réinvention totale. Et donc, vous voyez bien que tous les mouvements littéraires que nous avons vus avant conduisent à ce nouveau roman-là. Donc, nous pourrions effectivement nous interroger sur le mouvement de demain. Bien évidemment, nous n'avons pas assez de recul sur l'écriture contemporaine et la littérature contemporaine. Donc, pour l'instant, on s'abstient et on se dit que tout reste à écrire. Donc, vous pouvez vous-même créer la littérature de demain. Alors, je vous aurai sur une autre vidéo des exercices flash, donc ils vont aller très très vite. Je vous conseille d'arrêter à chaque fois, de mettre sur pause pour avoir le temps de chercher. Sinon, dans le lien de la vidéo, je vous mets aussi une adresse pour aller faire le quiz sur les mouvements littéraires. Merci de votre attention, à bientôt!